Bonjour. On est réunis pour prendre le temps d'aimer le Seigneur, hein. C'est important dans notre vie. Alors, on va aujourd'hui, je vous avais promis la semaine dernière de vous parler du jubilé et du grand cadeau que l'Église vous fait cette année. Et je disais, c'est le prochain cadeau, ça va être juste dans 25 ans. Alors, il faut se dépêcher, là, on le prend cette année, là. Moi, je ne serai plus dans 25 ans. Puis, il y en a peut-être qui ne seront plus là non plus, hein. Alors, je veux vous aider à découvrir la grandeur de ce que l'Église nous donne comme cadeau cette année. Alors, on va, comme le Seigneur fait de nous des pèlerins d'espérance et de vous des pèlerins d'espérance, nous allons chanter le chant du jubilé. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine, sur la route, j'ai confiance en toi. Écoutez, nations, langues et peuples, dans vos cœurs rayonne la parole. Les nations dispersées sur la terre se rassemblent dans le Fils bien-aimé. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine, sur la route, j'ai confiance en toi. Le Seigneur est un Dieu de tendresse, à sa voix se lève un jour nouveau. Terre et ciel sont revêtus de gloire, ils annoncent la justice et la paix. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine, sur la route, j'ai confiance en toi. Lève-toi, Dieu cherche des disciples, prends le vent pour guide sur la route. N'aie pas peur de marcher sur ces traces, nous avancent les amis du Seigneur. Vive flamme, ma seule espérance, que mon chant parvienne jusqu'à toi. De ton cœur jaillit la vie divine, sur la route, j'ai confiance en toi. Sur la route, j'ai confiance en toi. Hé, allez-vous-en pas comme ça, là? Ben non, ils sont prêts à me lâcher, là. Pas tout de suite. Alors, vous savez, vous n'êtes pas fous, vous êtes comme nous. Vous êtes capable de voir que dans notre monde actuel, ça va pas très bien. Vrai ou faux? Ça va pas très bien. Il y a des guerres, il y a de la misère, tout devient de plus en plus cher, les loyers sont difficiles à payer. Oui, la vie est difficile dans le moment. Et il y a toutes sortes de folies qui se font. Vous n'êtes pas fous, vous écoutez les nouvelles, vous le savez comme moi. Il y a des meurtres, il y a de la violence, il y a toutes sortes de choses. Mais nous, là, on est venus, puis on va partout dans le monde pour bâtir un monde nouveau, apporter de l'espérance, là où ça diminue l'espérance. Alors, avez-vous le goût, vous autres, de bâtir avec nous un monde nouveau? Oui, levez la main, ceux qui ont envie de bâtir. Bon, ben ça vaut la peine d'être. C'est bon. Hey, les deux mains. Bravo. Alors, on va bâtir ensemble. On se lève. Avez-vous le goût de bâtir avec nous un monde nouveau, un monde nouveau? Avez-vous le goût de bâtir avec nous un monde meilleur pour le Seigneur? Le Père a créé ses enfants pour l'aimer, il nous a tout donné en son Fils bien-aimé.
de nos cœurs d'enfants, chantons reconnaissance, ensemble chantons sa providence. Avez-vous le goût de bâtir avec nous? Bravo de nouveau, un monde nouveau. Avez-vous le goût de bâtir avec nous un monde meilleur pour le Seigneur? Le Christ est venu nous apprendre la route. Il marche avec nous sur nos pauvres chemins. Il trace devant nous un chemin de bonheur. Ensemble, avançons de tout cœur. Avez-vous le goût de partir avec nous un monde nouveau, un monde nouveau? Avez-vous le goût de partir avec nous un monde meilleur pour le Seigneur? L'Esprit nous réunit au cœur de sa famille. Il vient brûler nos cœurs et transformer nos vies. De toutes les nations, nous rassemblons en Église. Ensemble, allons dans l'abandon. Avez-vous le goût de partir avec nous un monde nouveau, un monde nouveau? Avez-vous le goût de partir avec nous un monde meilleur pour le Seigneur? Le 4. Marie a accueilli en elle le salut. Elle a donné son Fils afin de nous sauver. Elle reste avec nous au pied de notre croix. En elle, avançons dans la joie. Avez-vous le goût de partir avec nous un monde nouveau, un monde nouveau? Avez-vous le goût de partir avec nous un monde meilleur pour le Seigneur? Au cœur des ténèbres, la lumière est venue. N'avez-vous pas le goût de vivre comme Jésus, quitter à jamais le prince de ce monde? Ensemble, entrons dans le royaume. Avez-vous le goût de partir avec nous un monde nouveau, un monde nouveau? Avez-vous le goût de partir avec nous un monde meilleur pour le Seigneur? Nous avons le goût de partir avec vous un monde nouveau, un monde nouveau. Nous avons le goût de bâtir avec vous un monde meilleur pour le Seigneur, un monde meilleur pour toi, Seigneur. Oui, oui, vous pouvez. Alors, c'est le logo du jubilé, hein? Encore un peu. Il est beau, notre logo du jubilé. Il est beau. Et si vous le regardez, c'est inspiré. Vous allez voir, l'Esprit Saint va vous inspirer toutes sortes de choses. À la communauté, on l'a installé dans notre chapelle. Et puis, à tout bout de champ, il y en a qui ont des inspirations et qui nous partagent ça à la table. Alors, c'est merveilleux. Alors, quand on le regarde, on a l'impression que les personnages, ils dansent. Ils dansent, hein? Puis on a l'impression qu'ils se poussent les uns les autres pour aller vers Jésus. Alors, je vais commencer par méditer avec vous. Ce matin, dans ma prière, je méditais le psaume de la journée. C'est le psaume 50. Il dit, « Tu veux la fidélité, Seigneur. Tu veux la fidélité, Seigneur, non pas le sacrifice. » Ça ne sert à rien de faire des gros sacrifices à pu finir si on n'est pas fidèle. Hein? C'est d'abord la fidélité qui plaît à Jésus. Dis, pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Efface. C'est bien plus que pardonner. Effacer.
C'est ça que le jubilé nous donne aujourd'hui, nous offre. Fais pas juste pardonner, mais efface le péché. Il n'y en a plus, ça ne paraît plus, il n'y a plus de traces. C'est ça que l'Église nous offre. Et je vais vous en parler plus tard. Tout entier de ma faute. Pas la moitié, pas à peu près. Tout. Seigneur, c'est tout. Tous mes péchés que je te donne. Je vais te laver au complet. Ça fait-tu du bien prendre une bonne douche quand tu es bien sale? Lave-moi tout entier de ma faute et purifie-moi de mon offense. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, Seigneur. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Parce que le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. La souffrance, là, ça ouvre une porte extraordinaire à Dieu. Un cœur brisé et broyé. On en est l'exemple vivant, pas vrai? La souffrance, ça nous connaît, hein? Ça nous a connus, hein? Et ça a ouvert une porte immense pour l'Église, notre souffrance. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde-nous le bonheur. Relève les murs de Jérusalem. Relève nos murs qui sont tombés. Ce qui est tombé dans ma vie, relève, Seigneur. Relève-moi jusqu'à toi. Alors tu accepteras de justes sacrifices, des oblations et holocaustes sur ton autel. Vous savez, la parole de Jésus, c'est important de prendre le temps de la laisser descendre en nous et qu'elle nous parle à nous, parce qu'elle est écrite pour tout le monde, bien sûr, mais si elle me parle pas à moi, ça ne changera pas rien. Il faut qu'elle me parle à moi, la parole de Dieu. Alors, l'Église nous offre un cadeau merveilleux. Nous allons réfléchir ensemble, nous laisser inspirer un peu par l'Esprit pour voir qu'est-ce que ce magnifique logo nous inspire. Alors, je vais vous partager mes propres inspirations, mais allez chercher les vôtres. Que l'Esprit Saint vous inspire dans votre propre vie sur ce logo-là. D'abord, on sent bien que c'est comme ils sont tous poussés par l'Esprit Saint. On dirait qu'il y a un vent. Et puis, les 4 personnages représentent les 4 continents. Et ici, c'est comme un bateau qui se promène sur la mer. Et le bateau s'en va toujours en avant. Et notre vie, c'est un peu comme une croisière. Vous savez, une croisière, j'en ai fait une un jour. Il faut d'abord quitter, hein? Il faut quitter nos maisons, il faut quitter nos autos, il faut se détacher des choses si on veut partir en croisière. Si je ne veux pas quitter ma maison puis je ne veux pas quitter mon auto, bien, je ne partirai pas en croisière. Donc, il faut que le cœur soit détaché. C'est sûr qu'on va garder notre maison, on va garder notre auto, mais on n'est pas attaché. On est capable de quitter puis partir en croisière. Notre vie, c'est une croisière. Et c'est important, avant de partir en croisière, il faut bien que vous sachiez où vous voulez aller. Il faut que vous vous décidiez, une fois pour toutes, où vous voulez aller dans votre croisière. Alors, je suppose que si vous décidez de partir en croisière, vous allez vouloir prendre le plus beau pays, où il y a le plus de soleil possible, où les fleurs sont dans leur plus beau. Vous allez choisir le plus beau pays. C'est ça qu'on fait. Alors, notre bateau nous conduit toujours plus loin, en avant, plus loin de nos attaches terrestres et nous conduit vers le ciel. J'espère que le but de votre vie, c'est le ciel. Sinon, vous ne seriez pas là. Alors, ce qui est important, c'est qu'on fasse un choix
d'aller au ciel parce que le Christ, il est venu pour ça, sur la terre. Et ça représente l'Église qui s'en va toujours, qui nous montre toujours la route du ciel. Et non seulement il nous la montre, mais l'Église nous donne ce que nous avons besoin pour y aller. Et vous savez ce qui est triste aujourd'hui? C'est qu'il y a tellement de monde qui ont lâché l'Église. Alors, ils ont plus ce qu'il faut pour comprendre la route. Vous savez, moi, je dis toujours, oui, dans notre monde, on voit des folies épouvantables. On se dit, mon Dieu, le monde est à pas venir fou. Il n'y a plus de sexe, il n'y a plus rien, il n'y a rien qui tient. Mais quand on perd de vue le Christ, on perd la boussole, puis on s'en va n'importe comment, puis on tombe dans l'air. Alors, ici, on voit que notre chef, celui qui nous conduit, c'est le Christ. Et le Christ, il sait, lui, le chemin. Il le sait, le chemin. Et il est venu sur la terre pour ça, pour venir nous chercher, puis nous amener. Vous savez, la porte du ciel, elle nous était fermée à cause du péché des premiers parents. Et puis c'est Jésus qui est la porte. Alors il dit, accrochez-vous à moi, parce que moi, je vais vous l'ouvrir la porte. Puis en plus de ça, là, j'ai payé le prix pour vous autres. J'ai tout racheté. Alors accrochez-vous à moi. Donc, le Christ. Puis il est comme penché un peu, ils l'ont mis comme penché. C'est comme s'il nous dit, ayez pas peur, ayez pas peur, je suis là. Je suis là. Tant que je suis là et que vous êtes avec moi, ayez pas peur. Il y a toutes sortes de guerres, de menaces de guerre, mais n'ayez pas peur. Si vous êtes avec moi, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai toujours là. Alors le Christ, c'est celui qui nous conduit. C'est celui qui nous donne le goût de vivre, le goût d'aller plus loin. Et il y a une encre ici. Alors, s'il y a des grosses tempêtes dans votre vie, le Seigneur, il dit, n'aie pas peur, je vais calmer. Je vais calmer les orages. Je vais calmer les tempêtes. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. On a de la misère à faire confiance. Et puis ici, on voit le plus grand des 4 personnages de rouge vêtu. Le rouge, ça représente l'amour. Vous savez, à la Saint-Valentin, tout est rouge. Alors, ça représente l'amour. Mais le rouge, ça représente aussi le sang, la couleur du sang, la couleur des martyrs. Et le grand personnage qu'on voit ici, qui est collé sur le Christ, eh bien, c'est le Saint-Père. Et le Saint-Père, il est martyr. Ils sont martyrs, les Saints-Pères, parce qu'ils sont aimés par les uns, critiqués par les autres. On a même envie parfois de les enlever de là. Et même François, aujourd'hui, il a la vie difficile. Il est malade, oui, c'est vrai. Mais à part d'être malade, c'est qu'il a la vie difficile. Et il faut vraiment prier pour lui, prier pour l'Église, prier pour l'unité de l'Église. C'est très, très important. Alors, le pape, tous les papes, pour moi, sont des martyrs. Parce qu'ils donnent leur vie. On a vu Jean-Paul II. Il a donné sa vie. Il y avait de la misère. Il est allé au bout, au bout. Et c'est ça, la sainteté. Aller au bout de l'amour. Et vous savez, vous êtes appelés à la sainteté.
Nous sommes appelés à la sainteté. Tout le monde est appelé à la sainteté. Pas à la perfection, parce que Dieu seul est parfait. Mais la sainteté, oui. Et tout le monde qui est appelé à la sainteté, le Christ est venu pour justement nous donner les grâces de la sainteté. Puis on aura peut-être l'occasion d'en parler d'ici la fin de la retraite. Alors le Saint-Père, il est super important parce que si on n'en avait pas, il écoute le Christ, il écoute l'Esprit. Vous savez, le Saint-Père aujourd'hui, François, il est conscient que les églises se vident. Il est conscient que nous sommes en perte de foi. Et il essaie d'attirer à l'Église les personnes. Il essaie de transformer un peu l'Église, la rendre plus accessible, plus facile pour les gens. Et puis, il est critiqué aussi. Alors, il y a ceux qui sont, oui, heureux, puis il y a ceux qui le critiquent parce qu'ils ne restent pas dans l'ancienne manière de guider l'Église. Alors, il y a des divisions. C'est pour ça que vous, qui êtes encore à l'Église, vous savez, vous m'émerveillez, hein? Vous m'émerveillez parce que quand on va à l'Église chez nous, là, il y a à peine 20 personnes. Les églises sont vides et vous, vous êtes encore là. Pourquoi vous êtes encore là? Parce que vous avez une grande grâce. Vous vous êtes accrochés à Jésus, à sa parole, et vous avez gardé confiance à l'Église. Et vous venez à l'Église pour puiser la force de continuer à être des chrétiens vivants dans un monde mêlé, un monde perturbé. C'est sûr qu'on ne vous comprend peut-être pas toujours. Peut-être que vos enfants ne vous comprennent pas non plus toujours. Mais vous restez accrochés. Et vous faites confiance au chef de l'Église. Alors ici, on voit le jaune. Le jaune, c'est la couleur or. De l'or, c'est précieux de l'or. Hein? Alors, on peut retrouver ici l'Église magistère. Les cardinaux, les archevêques, les évêques, les prêtres. Et puis moi, j'ajoute les séminaristes, parce que c'est des futurs prêtres. Les séminaristes, ils me tiennent à cœur. Bon. Alors ici, c'est l'Église magistérielle. Et puis ici, là, c'est drôle, hein? Il y a du brun, du gris. On dirait que c'est sale ici. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher là-dedans? L'Église, là, des évêques, des archevêques, des prêtres, est-ce qu'elle est parfaite? Mais non. Personne n'est parfait. Ce sont des hommes. Avant d'être des prêtres, ce sont des hommes. Alors, eux autres aussi, ils sont pleins de qualités, mais ils ont des petits défauts. Pas ceux qui sont avec nous autres aujourd'hui. Mais c'est normal. Il n'y a pas un être sur la terre qui n'a pas de défauts. Alors donc, ici, oui, il y a des défauts. Il y a des cardinaux présentement qui voudraient bien que le pape lève les pieds. Ils voudraient bien que le pape s'en aille parce qu'ils changent un peu trop l'Église à leur goût. Mais oui, mais l'Église, là, bon, je vois des personnes d'un certain âge, là, hein, de ma jeunesse à moi. Vous vous souvenez de l'Église d'autrefois? Elle était dominatrice. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Il fallait obéir. Elle était dominatrice. Il fallait avoir des enfants à tous les ans. On a notre cuisinière chez nous, sa mère, elle a eu 17 enfants. Ben, la femme était toujours enceinte.
Mais c'était l'Église. Ils transmettaient à ce moment-là ce qu'ils avaient compris. On ne peut pas dire, oui, mais c'est à cause de l'Église que je laisse l'Église parce qu'elle était comme ci, elle était comme ça. Il y a beaucoup de monde qui dit ça. Mais non, l'Église, elle a cheminé, elle a développé. L'Esprit Saint lui a montré des choses. Elle est à l'écoute du monde. Elle se transforme. Vous avez vu ma vie la semaine dernière, les personnes qui étaient là. Comment j'étais une grande pécheresse et comment l'Esprit m'a transformée. Bien, l'Église, c'est pareil. Il travaille son Église. Il travaille ses chefs d'Église. Et c'est ça que le Saint-Père est en train de faire. Il veut ouvrir plus grand. Vous savez, tout le monde est appelé à venir à l'Église, quelle que soit leur situation. Tout le monde. L'Église n'a jamais fermé la porte à personne. Et elle ne ferme pas la porte à personne. Mais il faudrait peut-être être plus contagieux pour dire, venez, venez, quelles que soient vos situations, votre place est à l'Église, selon votre place. Mais l'Église, c'est pour tout le monde. L'Église, c'est pour les pécheurs. On est tous pécheurs. Alors, donc, oui, il y a des difficultés. Mais si on ne regarde que cette petite partie-là, puis qu'on perd la foi dans l'Église, on est à côté de la coche. Si on regarde que les prêtres qui ont été pédophiles, bon, il y en a qui ont lâché l'Église à cause de ça. Mais les prêtres qui étaient pédophiles, on n'a pas à les juger. Mais moi, personnellement, je suis certaine que ces prêtres-là, ces hommes-là, ils ont été aussi abusés dans leur enfance. Et c'est comme ça que ça s'est propagé. Et Dieu ne voit pas que la pédophilie de ces prêtres-là. Il voit dans ces prêtres-là l'enfant qui a été abusé. C'est sûr qu'il souffre sur les enfants qui sont abusés par ces prêtres-là, mais Dieu, c'est pas un juge. Il comprend la souffrance. Vous savez, des fois, on rencontre des personnes violentes, tellement violentes. On dit, elle est tellement bête, il est tellement bête. On juge, on condamne. Mais cette personne-là, si tu savais sa jeunesse, quand elle a été battue, maltraitée, violée, elle est devenue violente à son tour. Et Dieu ne voit pas le péché présent, il voit bien plus loin que ça, il voit les causes. Et c'est pour ça qu'il est miséricordieux. Ça ne veut pas dire qu'on va tout accepter, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas d'accepter que je vous engage à faire, c'est de comprendre et d'être capable de dire, il a peut-être été blessé, elle a peut-être été blessée, et je comprends pourquoi elle est si bête aujourd'hui, aussi sexuelle. Et ça nous aide à avoir le cœur de Dieu. Dieu, il ne voit pas juste le mal, il voit la blessure. Et il veut guérir nos blessures pour qu'on se sorte du mal. Il est tellement bon. Alors voilà, ici, il faut cesser de juger, de condamner. Des fois, il y a des personnes qui vont me dire « Hey, le curé, il a été assez bête. » Ben oui, il a le droit. Il était peut-être bien fatigué. Il a peut-être vécu là, dans sa semaine quelque chose de terrible. Et puis, il manquait de patience. Est-ce que ça t'arrive pas, toi, de manquer de patience? Alors, au lieu de juger puis de condamner, il faut dire « Ouais, ben je le comprends. Sa tâche est lourde. » Vous savez, nos prêtres, là, ils sont de plus en plus en petit nombre, n'est-ce pas? Alors, donc, il faut regarder que avant d'être prêtre, ce sont des hommes en chair et en os. Et ils ont des défauts, ils ont des tentations comme tout le monde. C'est pas parce qu'ils sont prêtres qu'ils sont
en marbre. Non. Mais il faut prier pour eux parce que leur tâche est difficile. Et l'autre chose qui est importante, on ne devrait jamais parler contre les prêtres. Jamais. Parce que eux, là, ils ont tout sacrifié pour nous. Pour Dieu, bien sûr, mais pour être à l'exemple du Christ qui donne leur vie pour que nous soyons sauvés. Si on n'avait plus de prêtres pour se confesser, si on n'avait plus de prêtres pour recevoir l'Eucharistie, ça irait pas bien, hein? Alors donc, c'est pour ça que, admettons qu'à un moment donné, vous entendez parler de quelque chose, non, on se scandalise pas. On dit, c'est pas à moi à juger le pourquoi des choses. Et je prie pour les prêtres. C'est important. Et puis, on arrive dans le vert. La couleur verte, c'est l'espérance. Alors ici, ça en prend de l'espérance aujourd'hui. Parce que quand on regarde le monde, comment il va, souvent on se dit, où est-ce qu'on s'en va? En regardant le monde, on se dit, où est-ce qu'on s'en va? Le divorce, c'est presque plus à la mode que le mariage. Les jeunes ont pas tellement le goût de se marier. Ils ont le goût de vivre en couple, mais ils ont peur de s'engager. Ben oui, avec tous les divorces qu'on leur a imposés. Ils ne veulent pas se marier puis divorcer, ils ont peur. On travaille, nous, au niveau du mariage. On accueille beaucoup de couples en difficulté. Et on se rend compte comment c'est difficile aujourd'hui dans notre monde pour un couple marié de tenir dans le temps. Les combats sont très grands. Puis vous savez, le monde maintenant est toujours sur le cellulaire. Et le cellulaire, ça apporte beaucoup de divorces. Parce que c'est tellement facile de rencontrer quelqu'un. Avant, je disais, avant les cellulaires, il fallait sortir pour aller rencontrer quelqu'un, le diable. Il fallait aller courir dans les bars. Mais aujourd'hui, le diable, il vient dans ta propre maison. Avec la pornographie, avec des femmes que tu peux rencontrer, des hommes que tu peux rencontrer. Aujourd'hui, l'infidélité conjugale est facile, beaucoup plus facile que dans le temps. C'est pour ça que c'est important qu'on prie pour les familles. Ces femmes-là, ces hommes-là, il y en a une petite partie qui m'a accompagnée, se consacrent à Dieu, donnent leur vie. Ce sont toutes des personnes divorcées qui vivent la fidélité à leur époux, à leur épouse, qui est partie avec une autre femme ou un autre homme, et ils donnent leur vie pour l'unité et la sainteté des familles, des couples et des familles. Parce qu'on a souffert dans notre vie maritale, eh bien, on ne veut pas que les autres passent par là. Donc, on donne notre vie à Dieu et on travaille au niveau de l'unité des couples, la sainteté des couples. C'est notre mission. Et vous devez, comme chrétiens, vous devez aussi prier pour l'unité des couples, pas juste de vos enfants, petits-enfants, mais de toutes les familles. C'est le méli-mélo de notre monde. On y retrouve des divorcés remariés, des divorcés en union libre, des jeunes qui s'accouplent mais qui ne se marient pas, des hommes et des femmes qui vont d'un homme et d'une femme à l'autre et qui vont d'une blessure et d'une autre blessure à l'autre. Et c'est triste de voir ça. On se retrouve avec des jeunes qui n'entendent pas parler de Dieu.
Autrefois, quand on était jeune, on apprenait le petit catéchiste par cœur. J'en ai trouvé un dans mon bureau l'autre jour, un petit catéchisme jaune qu'on apprenait par cœur. Et je le regardais, je me disais, on apprenait des belles choses, hein? On apprenait à prier, on apprenait c'était quoi des sacrements, on apprenait des belles choses, on apprenait la foi. Aujourd'hui, dans nos écoles, on leur apprend à mettre un condom. Ouais. On leur apprend plus rien au niveau de la foi. Et souvent, au niveau des parents qui sont plus jeunes, ben, ils n'ont pas trop la foi non plus. Alors, les jeunes, ils grandissent dans ce qu'ils entendent dans les réseaux sociaux. C'est triste. C'est pourquoi il faut prier. C'est pourquoi vous qui êtes restés à l'Église, qui êtes restés fervents et que vous continuez à venir à l'Église, vous avez une mission aussi. Vous ne venez pas à l'Église que pour vous. Vous venez à l'Église pour vos enfants, vos petits-enfants et pour le monde. Jésus a donné sa vie, pas juste pour vous, les chrétiens qui restent fidèles, pour tout le monde. Et Jésus, ben, il y en a ici qui tombent dans la mer, là, qui se perdent, qui sont dans toutes sortes d'affaires, dans la drogue, dans le sexe, dans la pornographie, qui vont d'un homme à une femme, etc. Et on pense qu'ils sont perdus. Mais n'oubliez pas que Jésus, il va jusque dans la mer, il y a des crochets. Alors, ils peuvent toujours venir s'accrocher à Jésus. Hein? Et nous, qui sommes ici, dans l'Église laïque, notre mission, c'est de prier pour que ceux qui sont tombés dans la mer puissent venir s'accrocher. Vous savez, de plus en plus, il y a des homosexuels. Bon, les homosexuels, on peut les condamner. Peut-être qu'il y a des parents qui ont un fils homosexuel ou une fille lesbienne. Il y en a tellement aujourd'hui. Comment vous agissez? Bien, les homosexuels, soit féminins ou masculins, ce sont les enfants de Dieu. Et je pense, par exemple, aux homosexuels de naissance. Moi, c'est pas mon petit-fils, mais c'était le fils d'une compagne d'un de mes fils, qui, à 23 ans, est venu m'avouer, mamie, je suis venue te dire que je suis homosexuel. Mais j'ai dit, Miguel, ça ne change rien à mon amour. Ça ne change rien à mon amour. Et puis, ta vraie identité, là, tu n'es pas homosexuel en premier. Tu es fils de Dieu. Et Dieu t'aime. Oui, mais mamie, il faut bien que je vive ma sexualité. Aujourd'hui, tu es jeune, tu ne comprends pas. Mais tu as vu grandir tes grands-parents, moi puis Maurice. Tu nous as vus comment on ne couchait pas ensemble puis comment on ne vivait pas notre sexualité. Peut-être qu'un jour, tu seras capable de vivre avec un copain que tu aimes. Là où il y a de l'amour vrai, Dieu est là. Mais la sexualité homosexuelle n'est pas bénie de Dieu parce qu'elle est contre son plan. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit et leur dit, multipliez-vous. Le sacrement du mariage, il est dès l'origine. Parce que les époux ont été bénis directement de Dieu. Et ils ont été envoyés en mission, remplissez la terre. Et l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, ça veut dire à l'image de son amour, à l'image de sa sainteté et à l'image de sa fécondité. Tandis que 2 hommes ou 2 femmes ne peuvent pas avoir la fécondité. Donc, c'est d'arriver, ils ont leur place dans l'Église et c'est ça que le Saint-Père prône et c'est très mal compris.
C'est vrai que le Saint-Père, à mon idée, il explique pas assez dans les détails sa pensée. Alors, quand on lui a demandé, Très Saint-Père, les homosexuels, qu'est-ce que vous en pensez? Il a répondu, qui suis-je pour les condamner? Il a raison. Alors là, on en a déduit qu'il les approuvait. On fait des déductions sur les paroles qui n'ont pas été assez claires. Alors, autant pour les divorcés remariés, quand on lui pose la question, ou qu'il a écrit son livre sur la joie de l'amour ou de l'Évangile, il dit, il se peut que dans certains cas, on leur permette de venir communier. Alors, à partir de cette parole-là, on a ouvert la communion à tout le monde. Non, il n'est pas compris parce qu'il ne s'explique pas suffisamment, clairement. Et c'est vrai que dans certains cas, il y a des divorcés remariés qui peuvent aller communier avec la permission de leur évêque pour des raisons majeures. Et dans mes évangélisations, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans des cas difficiles comme ça. Et j'ai expliqué dans les détails. Tout le monde a le droit à la communion avec le Christ, mais selon leur état. Selon leur état. Quand ton état ne te permet pas d'aller chercher le Christ vraiment eucharistique et que tu le désires beaucoup, le Christ vient en toi par ton désir. Il va venir dans ta situation et il va te faire cheminer. Il s'agit de répondre selon l'état de chaque personne. Je m'en vais un peu plus loin que je pensais. Je reviens à mon petit bonhomme vert. Alors, nous sommes ici. Tu sais, là, quand quelqu'un te fait un coup de cochon, là, un vrai coup de cochon, là, ça nous arrive des fois dans la vie. Puis, on est enragé. C'est normal. On n'est pas des robots. On a des sentiments. C'est normal qu'on soit blessé. C'est normal qu'on en veuille à la personne sur le coup. Mais il faut aussi là, se mettre à se regarder soi-même. Dire, ouais, je ne suis pas rendu loin, je ne suis pas capable de pardonner. Et d'aller chercher dans le Christ le pardon. Alors, ici, on écoute les nouvelles, on voit toutes sortes d'erreurs monumentales. Vous savez, on est rendu que on est homme, mais on veut devenir femme. On est femme, on veut devenir homme. Et puis on est rendu qu'on n'est plus rien. Moi, j'ai été très surprise. Un jour, j'écoutais quelque chose sur les réseaux. Et c'était un intervieweur qui interviewait 2 hommes, des vrais hommes, avec une barbe. Et puis, l'intervieweur pose la question. Il dit, vous, monsieur, le gars, il dit, mais qui te dit que je suis un monsieur? Ben, il dit, écoutez, vous êtes quand même pas une femme. Qui te dit que je suis pas une femme? On est rendu là. On est rendu là. Ça n'a pas de bon sens, hein? Ça n'a plus de bon sens. Mais pourquoi qu'on est rendu là? Parce qu'on a perdu la boussole. Jésus, lui, c'est lui la boussole. C'est lui qui sait où nous amener. Puis la boussole, c'est son cœur. Elle est énorme, sa boussole. Puis il ne nous faut jamais bifurquer. Mais oui, les hommes qui ne savent plus s'ils sont hommes ou femmes ou pour rien du tout,
et ils sont tombés dans la mer du monde. Mais Jésus est toujours là pour leur offrir son encre. Il est toujours là pour appeler. Il appelle même dans ce monde de méli-mélo. Et comme chrétien, au lieu de juger puis de condamner, on dit c'est fou, hein? Moi, là, je me calcule comme une bonne femme, tu sais. Après mes folies, là, le bon Dieu est venu me chercher. Il est venu me chercher dans la mer, moi. Puis il m'a accroché, puis il m'a ramené dans l'église. Mais ça m'arrive encore de dire, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Mais il ne faut pas en rester là. Il faut prier. Vous avez gardé la foi. C'est précieux. Pourquoi vous autres, vous êtes à l'église, puis les autres, ils ont tous quitté l'église? C'est un cadeau énorme que Dieu vous fait. C'est vous autres qui êtes les plus riches du monde. Des fois, à la communauté, on se dit, on se regarde, puis on dit, on écoute les nouvelles des fois, là, puis on se regarde, puis on dit, on est-tu chanceux? On est-tu heureux? On n'a plus de maison, on n'a plus d'auto, on n'a plus rien, mais on est heureux parce qu'on a la plus grande des richesses, le Christ et l'Église, l'amour de l'Église et l'amour des autres. On fait tout notre possible pour essayer de ne pas juger, de ne pas se décourager. Le peuple veut qu'on soit des témoins d'espérance, des pèlerins d'espérance. Et c'est ça que nous voulons être. Et c'est ça que vous devez être avec vos enfants. Assommez-les jamais avec la loi. Ne leur faites jamais de reproches. « Oh, tu ne vas jamais à l'église. » Laissez-les faire. Le Seigneur, il va les accrocher parce que vous priez pour eux. Et je suis certaine que ma mère, elle était contre mon concubinage. Elle pensait sa fille perdue pour de bon et elle ne m'a jamais, jamais fait aucun reproche, ni à moi, ni à Maurice. Elle nous a toujours accueillis comme si nous étions bien mariés sacramentellement. Jamais de reproche. Mais je suis certaine que comme Sainte Monique, qui a prié pour son fils Saint-Augustin, ma mère a prié pour ma conversion. C'est votre mission. Priez pour vos enfants. Inquiétez-vous pas. Priez. Votre prière, c'est l'encre qui un jour va aller les chercher. Vous savez, nos enfants, nos petits-enfants, ils ne vont pas à l'église. Et puis, souvent, on dit, on aimerait ça qu'ils viennent à l'église, qu'ils pratiquent. Mon fils, moi, j'ai toujours dit au Seigneur, Seigneur, mets donc une bonne femme sur sa route, une femme qui a la foi. Savez-vous quoi? Il a 64 ans, il vient de rencontrer la femme que je priais. Mais il est allé la chercher aux Philippines. Alors maintenant, il reste aux Philippines. Dieu fait ce qu'il veut. Mais à 64 ans, j'aurais bien voulu qu'il se convertisse avant. Mais l'important, c'est que Dieu va les rejoindre au moment propice. Au moment propice. Et puis, on arrive au dernier personnage qui représente Marie. Elle est la plus petite, la plus humble, la plus effacée. Mais Marie prend la dernière place parce qu'elle veut voir tout son monde. Et entre Marie et Jésus, on est toutes là. On est attirés par Jésus, on est poussés par Marie vers l'Église, dans l'obéissance et dans la prière pour le Saint-Père. Et Marie, c'est comme si elle nous prend tous dans ses bras. Hein? C'est comme si elle nous protège pour pas qu'on tombe dans la mer. Marie a une place très importante dans notre vie, dans la communauté. Vous savez, le chapelet, c'est pas une ribambelle d'AV, des perroquets, non. C'est une prière fervente. Et je dis toujours à mon monde, à chaque AV, Marie accroche
une personne, à chaque envie. Accroche le monde à ton chapelet. Accroche tes enfants, accroche tes petits-enfants, accroche les paroissiens, accroche le monde, accroche les transgenres, les homosexuels. Au lieu d'être des condamnés puis de parler contre eux autres, accroche-les à ton chapelet. Le chapelet, c'est la prière de Marie. Elle est importante, cette prière-là, dans notre vie. C'est sûr que nous, c'est au quotidien, le chapelet, on ne manquerait pas ça. Parce que si une journée, je n'ai pas résisté mon chapelet, volontairement, j'entends, je me dis, j'ai manqué le bateau. Il y a des personnes qui attendaient ces enveilles-là pour se réveiller. Alors, prendre au sérieux ce que l'Église nous demande, prendre au sérieux la parole de Dieu, c'est important. Et c'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous rend heureux. Nous, on est heureux parce que on est en amour. C'est quoi qui nous rend heureux? C'est l'amour, hein? C'est pour ça qu'on cherche toujours l'amour dans le monde, là. On lâche un mari, on en essaye un autre parce que lui, il va m'aimer plus. Et puis, tout à coup, au bout de 2 ans, ben, mais il n'était pas comme je pensais, fait que j'en essaye un autre parce que je cherche l'amour. Mais quand on s'accroche à Jésus, quand les prêtres sont accrochés à Jésus et au salut du monde, c'est plus des chercheurs d'amour. Ils ont trouvé. Ce sont des hommes heureux quand ils vivent vraiment leur sacerdoce. Et nous, on ne cherche plus l'amour, on l'a trouvé. On est heureux. Alors, on est tellement heureux qu'on veut rendre les gens heureux. On veut leur dire notre secret. Le bonheur, on le trouve en lui. Alors, j'ai voulu vous partager ça brièvement. Et vous savez, quand il y a une tempête, une grosse tempête, la mer se bardasse et puis on a peur. Et donc, ici, c'est le bateau de croisière, mais au sous-sol de tout bateau de croisière, il y a des petites barques de sauvetage. Et Solitude Myriam, c'est une petite barque de sauvetage. Solitude Myriam, ce n'est pas l'Église, on est dans l'Église, mais c'est une petite barque de sauvetage pour le mariage, spécifiquement pour les personnes divorcées, les couples en difficulté, parce qu'on ne veut pas qu'ils se séparent. Alors, c'est pour le mariage. On forme les fiancés au mariage, mais un mariage solide. On ne leur donne pas juste une journée de formation ou une fin de semaine de formation. On leur donne une bonne formation pour que, au pied de l'autel, qu'ils se consacrent à Dieu ensemble pour la vie. Et c'est important. Donc, on est une petite barque. Et puis, il y a d'autres barques. Il y a des barques avec les cursilistes, il y a des barques, il y a toutes sortes de barques dans l'Église. Et je me dis que il faut accepter que le Seigneur nous décroche puis nous envoie comme il nous envoie aujourd'hui. Il a décroché la barque de Solitude Myriam puis il dit, allez à l'église de Sainte-Geneviève, allez porter de l'espérance, allez porter de la joie, allez porter de l'amour. J'espère de tout mon cœur que c'est ça qu'on a fait aujourd'hui, encore une fois. Et là, je vais demander à un frère de la communauté de nous partager comment lui, le Seigneur l'a pris dans son péché et l'a amené à la sainteté. Vous êtes toutes des saints en marche. Et parce qu'au ciel, là, il rentre que des saints. Et je vais finir brièvement en vous parlant de l'indulgence plénière. La grâce que l'Église vous donne aujourd'hui, passez pas à côté. Parce que l'indulgence plénière, c'est que, vous savez, quand on va à la confesse, nos péchés sont pardonnés. Mais la peine due au péché n'est pas enlevée. Et je vous donne un exemple. J'ai un beau vase en cristal, puis je l'échappe. Il est brisé en deux. Alors, le sacrement du pardon, c'est que je vais le réparer. Je vais le coller. Mais il est collé, il a repris sa forme.
mais il reste une marque. Et cette marque-là, qui reste après le sacrement du pardon, le péché est pardonné, mais il reste une marque profonde qui devra être réparée au purgatoire. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que au ciel, il n'y a que des saints. Il n'y a que des saints au ciel. Dieu est saint, il n'y a que des siens au ciel. Alors, tout ce qui n'est pas saint, parfaitement saint, est purifié au purgatoire jusqu'à temps que, oui, on répond à la création que Dieu a fait, le degré de sainteté que Dieu a voulu pour nous. Mais l'indulgence plénière, c'est extraordinaire. C'est que tu vas aller à la confesse, puis tu vas confesser tous tes péchés. J'appelle ça une confession générale. Vous ne détaillez pas, là, parce que pauvres prêtres, ils finiront plus, là. Vous ne détaillez pas. Mais vous dites, par exemple, bon, j'ai fait telle et telle chose, telle et telle chose, telle et telle chose. Et je demande sincèrement pardon à Dieu. Et là, le prêtre vous donne l'indulgence plénière de tous vos péchés. Il ne reste aucune marque. Et si vous mourrez en sortant du confessionnal, vous allez au ciel direct. Je vous souhaite pas. Je vous souhaite d'aller au ciel, mais pas mourir direct. Mais comprenez-vous la grandeur du cadeau qui nous est fait? Alors, il y a des conditions. C'est qu'il faut d'abord regretter nos fautes, sincèrement. Il faut vouloir répondre à la pureté que Dieu veut en chacun de nous. Promettre de ne plus recommencer les niaiseries passées. Aller à la messe, communier au corps du Christ et prier pour le Saint-Père. Dans la messe, on prie toujours pour le Saint-Père. Quand vous faites toutes ces... Et il faut aussi le faire à travers une retraite ou un pèlerinage ou passer la porte sainte. Et vous allez avoir des papiers ici qui vous expliquent en détail. Monsieur le curé vous a fait une belle, beau résumé de tout ça. Donc, c'est cette année, hein? Dépêchez-vous. Passez pas tout droit. Allez-y. Parce que ça va revenir juste dans 25 ans. Et moi, en tout cas, je ne veux pas manquer le bateau. Hein? Vous autres non plus, vous ne voulez pas manquer le bateau. Et savez-vous quoi? Vous pouvez même avoir le droit d'intercéder pour une personne qui est décédée pour qu'elle reçoive l'indulgence plénière. Oui, ça c'est... Alors voilà, j'ai voulu vous partager ça pour que vous sensibilisez à dire hey, « moi, je ne passe pas à côté de ça. » là. C'est important. Alors, j'invite mon frère Yves à vous raconter, comment le Seigneur l'a rejoint. Et avant, on va avoir un petit chant. On va vous faire lever pour vous reposer un peu. On est chanceux, hein? On a un aumônier pour nous tout seul. Puis il manque de prêtres dans des paroisses, puis nous, on a un aumônier. On est chanceux, hein? Puis un bon aumônier. Qui vient de où on vient? Oui, parce que notre aumônier, là, il a été marié, divorcé. Son épouse est décédée. Sa vie à Dieu pour être prêtre pour la communauté. Et puis il est grand-père de 3 amours de petites filles. C'est spécial, hein? Voilà. Offre le pardon à ton frère pendant que tu es en chemin. Ce que tu dévis sur la terre éclaire une route sans fin. Visite tous ceux qui sont prisonniers et donne ton pain à ceux qui ont faim. Offre le pardon à ton frère pendant que tu es en chemin. Ce que tu délis sur la terre éclaire une route sans fin. À celui qui souffre, donne de ton temps.
on apporte au ciel que nos offrandes. Offre le pardon à ton frère pendant que tu es en chemin. Ce que tu délis sur la terre éclaire une route sans fin. À qui te demande une tunique, donne-lui aussi ton meilleur manteau. Offre le pardon à ton frère pendant que tu es en chemin. Ce que tu délis sur la terre éclaire une route sans fin. Amen. Quoi les honneurs? Merci, Père Éric. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Yves. Je vais vous raconter une petite histoire d'amour entre Dieu et sa créature. Quand il m'a ramassé, j'étais ici, j'étais là. J'avais comme une vue par là et non vers le Christ. Et je m'en suis éloigné. Donc, je vais vous faire un résumé rapide du début de mon cheminement ou de mon non-cheminement. Donc, je né en 51 d'une famille chrétienne, catholique, pratiquante. Le plus vieux a été séminariste et pas allé jusqu'au bout de l'appel. Ma sœur religieuse, 60 ans de vie religieuse à aujourd'hui. On était 5 enfants. Donc, la foi était traditionnelle. On faisait le chapelet en famille. Par contre, les années 60, 65, 10, 12, 13, 14 ans, je m'éloigne de l'Église, j'y allais parce que j'étais forcé. Mais j'ai rapidement voulu suivre l'autre route. Donc, j'étais dans le sillon du bateau de l'Église. Suite à ça, j'ai suivi je dirais, ce que cette route nous montrait. Donc, je vais me trouver une épouse, je vais faire des études, je vais gagner des sous et avoir une maison. Donc, ça a été un peu le sens de ma vie. Donc, à 23 ans, je prends pour épouse Charlotte, qui a environ 20 ans à cette époque-là. Et oui, j'étais fidèle, je me suis marié religieusement, mais plus par culture que par engagement. J'ai oublié une dimension, c'était la dimension du Christ dans notre vie de couple. Donc, tant que je pouvais être un pourvoyeur, donc répondre aux besoins de mon épouse au niveau financier, tout était beau. Ça fait un temps, mon travail m'amène quand même un certain succès. La pyramide se monte, la maison est achetée, la voiture est là. Après un certain temps, oups, difficulté financière, rupture. Première rupture en 86, donc j'avais 35 ans. Donc, dans ces moments-là, tu t'interroges qu'est-ce qui se passe. Ce que les gens ou ton entourage te proposent, et refait ta vie. Je connais une fille et finalement, je prends contact avec cette dame-là et on fait un bout de chemin ensemble. Peut-être environ une année. Après ça, ma femme, à travers toutes sortes de parcours, revient. Donc, on reprend ensemble en couple avec les enfants. À ce moment-là, on a 3 enfants. Et donc, la vie de couple reprend, mais c'est comme si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu vas où? Daniel disait, quelle est la route? Quel est le but? Donc, le but, c'est toujours faire un peu d'argent, avoir une maison, avoir une auto. Donc, c'est un but, je dirais, financier. Donc, je ne suis pas un époux qui comprend vraiment ce qu'est une épouse. Je suis un homme qui a des besoins. Ma femme va combler mes besoins. On pourrait dire que c'est l'aspect peut-être sexuel qui prime. Donc, il manque je dirais, une source importante.
je me suis engagé dans mon mariage, mais je ne me suis pas engagé selon les valeurs du Christ. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, on continue ensemble. On est en 86. La vie continue, mais elle est, je dirais, ça manque de cohésion. Tu sais, ma femme fait son travail de son côté, je fais mon travail de mon côté. On recherche une certaine sécurité financière, mais côte à côte, pas ensemble. Donc, il n'y a pas d'unité dans le couple. OK? Et tranquillement, on s'éloigne l'un de l'autre. Et même, on est rendu au point où ma femme travaille de plus en plus tard le soir. Et nos routes se divisent et on fait nos voyages. Nos vacances sont prises séparément. Elle va en vacances avec des amis, je vais en vacances avec des amis. Donc, ce n'est plus une vie de couple. 96, deuxième rupture. Donc, là, c'est la difficulté, la souffrance est toujours plus grande. À chaque fois que tu fais une rupture, tu es devant un constat d'échec. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Hein? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? C'est sûr que le premier mouvement, c'est que tu blâmes ton épouse pour tout ce qu'elle t'a. Enfin, ce que tu décris comme étant ce que j'ai pas reçu. Tu sais. Par contre, à partir de cette période-là, j'ai quand même vécu 2 ans seul, avec aucune compagne, ma femme aussi, et là, tu prends un peu plus de recul sur, ouais, ça fait 2 ans, je vis seul, ça va toujours aussi mal, mais je ne peux pas blâmer ma femme, elle n'est pas à côté de moi. Okay? Donc, c'est un constat qui semble banal, mais c'est important, parce qu'on apprend à se connaître davantage. Suite à ça, la douleur devient de plus en plus intense. La souffrance reste là et je ne demande pas au Christ de devenir à mon aide. Donc, je décide, après 2 ans de veuvage, entre guillemets, d'aller rencontrer des dames, puis d'avoir une rencontre, j'appelle ça saine. Ça veut dire que dans mon livre à moi, je vais être je suis un bon gars, je vais être un bon gars, je vais faire des démarches pour me trouver une compagne et une autre compagne. Donc, je suis rendu bon, on va dire la 3e pour rendre ça facile. Je n'avais pas prévu, il fallait les compter. Et là, j'entre en relation, mais, tu sais, je veux dire, là, à ce moment-là, dans ma souffrance, j'avais commencé à sentir au niveau du cœur que le Seigneur me parlait. Et puis que là, j'étais plus sensible aux choses, on va dire, mystiques. Je ne sais pas comment nécessairement décrire ça. Là. Je pouvais passer à côté de l'église, puis là, des fois, je m'y arrêtais pour parler au Seigneur, tu sais, parler un peu de ma souffrance. Fait que j'avais demandé au Seigneur aide-moi donc à trouver une bonne femme, tu sais, mais sans attente. Là. Bon, fait que finalement, avec cette dame-là, ça l'a fait un certain temps. Et les souffrances ont été encore plus grandes. Ce qui veut dire, on est entré dans des, je dirais, nouvel âge, Reiki, méditation transcendantale. Bon, oui, on parle d'amour, mais ça a des conséquences, je dirais, assez difficiles. Ça m'a créé des problèmes psychosomatiques, problèmes psychologiques. Et à un certain moment donné, ça ne fonctionnait plus, mais c'était encore pire. Fait que donc, puis, tu sais, on se dit intelligent, c'est ça l'erreur. Et qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Et là, j'arrive à un niveau de souffrance passablement élevé. Je rencontre ma sœur qui est religieuse à un moment donné et je lui partage ma souffrance. Elle est une oreille d'écoute, elle écoute tout ce que je lui dis, tout ça, puis elle apaise ma souffrance, elle me redonne un peu de paix, et lorsqu'elle retourne à sa communauté, elle m'envoie des petites notes sur des sources de peut-être possibles pour moi. Là. Elle m'envoie des prières, elle m'envoie des paroles de sagesse, et elle me donne 2 mots, Solitude Myriam et Myriam Bethléem. J'appelle Myriam Bethléem, j'appelle Solitude Myriam. Et je commence à
cheminer, je vais aller voir Solitude Myriam. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas Solitude Myriam, c'est le Seigneur, dans le fond, qui m'attendait. Là, je suis arrivé en Solitude Myriam le mardi soir, première rencontre, mais moi, ça fait déjà 30 ans, autour de 30 ans que j'avais quitté l'Église, donc je n'étais pas allé à la messe, c'était un long processus. Et là, je reprends avec Solitude Myriam, un mardi, je rentre là, bon, je trouvais ça tellement beau, je comprenais absolument rien. Il faisait des prières. Là, je sortais de là, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que là, j'ai dit, je parlerai pas de ça à personne, je saurais pas comment leur expliquer ça. Je revenais à la maison, je vous le garantis, je touchais pas à l'asphalte. Tu sais, j'étais absolument émerveillé. Donc, je reviens la semaine suivante et ça continue comme ça. Je suis toujours émerveillé, mais je comprends toujours pas qu'est-ce qui se passe. Fait que là, je me collais sur le cœur du Seigneur pour vraiment, je dirais, goûter à cette présence. Et puis, à un moment donné, c'est ça, il est arrivé, je pense que j'ai peut-être pas été tout à fait dans l'ordre, mais ouais, c'est pas grave. Ça veut dire que j'ai fait 7, 8 rencontres à Solitude Myriam et j'ai goûté au Christ. J'ai goûté à sa parole, j'ai goûté à sa présence, à son amour. Et ça m'a vraiment saisi. Après ça, c'est ça, là, j'ai vécu cette relation avec la dame que je vous ai mentionnée. C'est arrivé à un échec. Et suite à ça, c'est que je me suis déplacé pour rencontrer ma sœur qui était à Bécomo. Et à Bécomo, elle s'occupait des toxicomanes et des alcooliques. Et à chaque fois que je visitais, à l'occasion, elle invitait les gars à aller faire un moment de ressourcement chez Myriam Bethléem. Le jeudi soir, ils allaient à la prière. Fait que là, moi, je savais que je devais me rendre là. C'était à l'époque 98, le verglas, difficulté au niveau travail, je ne pouvais pas vraiment voyager. Donc, je me suis rendu chez elle et dans le cœur, ce que j'avais, c'est qu'il fallait que j'arrive pour le jeudi. Il fallait que j'arrive pour le jeudi avant la prière. Donc, je suis arrivé et je vais à la prière du jeudi soir. Elle s'occupait des toxicomanes alcooliques. Les gars étaient là à la prière et il y en a un qui me dit, Yves, viens faire un séjour ici. C'est comme la croisière s'amuse, mais il nous parle des vraies affaires. Donc, le gars, il m'interpelle. Mais moi, je suis dans le trouble. J'arrive avec un autre. Il me dit la même chose. Il dit, il faut que tu viennes passer une retraite ici. Fait que je retourne à la maison, je marque ça sur mon bureau. Le lendemain matin, je dis à ma sœur, je vais aller passer une semaine à Myriam Bethléem. Elle a dit, je pense qu'elle a sauté par-dessus la table, a pris le téléphone. Le lendemain matin, je t'ai rendu. Mais moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire là, tu sais. Et le Seigneur m'y attendait. Ma sœur, elle me dit, mais pourquoi j'y ai jamais pensé de t'offrir ça? Parce qu'elle était religieuse. Elle est tombée dans l'eau bénite quand elle était petite. Moi, je suis tombé à côté du bénitier, tu sais. C'est ça la problématique. Fait que qu'un alcoolique me présente cette solution-là, ça m'intéresse. Donc, je m'y rends. Il se passe des choses extraordinaires. Donc, à travers les prières de chaque jour, je passe une semaine. À un moment donné, sœur Jeanne fait une prophétie. Elle dit, le Seigneur parle à travers les événements si tu regardes avec les yeux du cœur. Là, moi, je ne sais pas, c'est juste avant qu'elle dise, c'est ça que ça me dit dans mon cœur. Fait que là, la fille à côté de moi, elle me dit, hey, sœur Jeanne vient d'avoir une prophétie. Mais moi, je ne sais même pas c'est quoi une prophétie. Là, fait que là, je me laisse interpeller par cet appel. Puis là, quand je sors de la prière, il y avait un prêtre avec qui je travaillais. Il dit, c'est à toi qui as eu la prophétie. Hein? Là, je suis gêné, je veux mourir. Là, parce qu'on n'est pas habitué à se laisser aimer par le Seigneur. Donc, le Seigneur m'a comblé. Face à ça, c'est sûr que ça transforme. Fait que là, le soir, je m'en vais prendre mes petites notes. Et puis, ma sœur ça c'était au mois de février, la semaine du 16 février.
Et ma sœur, mon autre sœur, qui n'est pas religieuse, elle qui m'avait remis un petit agenda, genre avec une pensée par jour, je l'avais emmené avec moi. Donc, la première fois que je l'ouvre, c'est ce soir-là où je viens pour écrire un peu ce que j'avais vécu. Et je rouvre l'agenda et la parole que j'ai eue au cœur était écrite à cette date-là. Le Seigneur parle à travers les événements si tu regardes avec les yeux du cœur. Là, je vous en parle, j'ai encore des frissons. Là, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Fait que ça te sensibilise à la présence du Seigneur dans ta vie. Le Père Francis, la semaine dernière, quand il a fait l'histoire de Moïse au buisson ardent, Dieu disait, je connais ta souffrance, je connais vos souffrances. Moi, je me demandais, il connaît nos souffrances, il connaît vos souffrances à chacun d'entre vous. Il attend juste de vous serrer dans ses bras. Fait que là, je suis absolument, absolument transformé. Donc, je vis cette semaine-là d'une façon super intense. Donc, je sors de cette semaine-là avec complètement transformé. C'est comme le Seigneur m'a touché au cœur et je veux changer de vie. Donc, c'est là que je suis rendu. Je quitte. Et avant de quitter, j'ai dit, là, je suis transformé. Là, j'ai dit, je sais pas, je vais rappeler mon épouse. Je vais reprendre contact avec mon épouse. Ça fait quand même 2 ans que je n'y ai pas parlé. Fait que là, je l'appelle. De Pécomo, je l'appelle. Puis je demande au Seigneur, qu'est-ce que je lui dis? Ben, dis-lui que tu l'aimes. Fait que j'appelle Charlotte. Et puis, bon, comment ça va tout ça? Ben, je voulais juste te dire que je t'aime. Bon. Fait que là, ça demandait qu'est-ce qui se passait. Fait que là, je dis, je peux-tu te rencontrer la semaine prochaine? Je te partagerai des choses. Bon. Fait que là, je reviens à la maison, je rencontre Charlotte pour lui raconter ce que j'ai vécu à Myriam Bethléem. Au début, Charlotte est assise à côté de moi, puis là, je lui raconte tous les événements, un peu ce que je voulais raconter, plus de détails. Et là, à mesure que je lui parlais, elle s'éloignait, elle s'éloignait, elle s'éloignait. Là, elle était rendue à l'autre bout. Là, tu as dit, Yves, t'es malade, t'es-tu en train de devenir fou? Prends des vacances, tu sais. Là, moi, je sors avec. J'étais pas content envers le Seigneur. Fait que je dis au Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je pensais qu'il déroulait le tapis rouge, puis que là, l'épouse revenait. Non, c'était pas ça. C'est mon cœur qui voulait. Il voulait m'apprivoiser. Suite à ça, ben, je retourne à la maison, je dirais débité, quand même, déboussolé. Fait qu'à ce moment-là, les événements se continuent. Un jour, un ami, Marcel, vient me rencontrer et il dit, Yves, on va-tu manger ensemble lundi soir? Fait que donc, pas de problème, on va manger. Et Marcel m'annonce qu'il veut... non, attends un peu, comment je vais phraser ça? Là? Il veut sortir avec mon épouse. T'sais. Les mots seront peut-être pas là. Il veut sortir avec mon épouse puis il me demande la permission. T'sais. Fait que là, bon, fait que moi, je viens de revenir de Myriam Bethléem. Fait que là, le Seigneur, j'ai dit, hey, Fait que là, moi, je lui explique tout ce que j'ai vécu. Fait que c'est très difficile. Fait qu'à ce moment-là, lui, il sort de là, je pense qu'il est resté bouche bée, il n'a pas dit un mot de la soirée. Il y avait deux ou trois membres dans ce restaurant-là de Myriam, pas de Myriam, mais de Solitude Myriam qui étaient là. J'ai l'impression que le Seigneur était présent. Puis, bon, fait que finalement, lui, il sort de là, penaud, là, tu sais, je dis rien, je dis pas, je dis pas de pas prendre mon épouse, mais en tout cas, il était un peu gêné. Mon épouse, elle m'appelle, puis elle dit, écoute, Yves, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais, bon, je dis, je te laisse libre d'aller avec Marcel, j'ai pas le droit d'avoir une emprise sur toi. Par contre, est-ce que je peux rester ton ami? Fait qu'elle dit oui. Fait qu'on a décidé de continuer dans ce sens-là. Mais moi, je suis pas content là, avec le Seigneur. Fait que, je suis vraiment, vraiment perturbé. Fait que ça continue. Après ça, les événements continuent. Un de mes frères, Régent, vit une séparation. Fait que je l'invite à la maison. Il passe un temps avec moi. Il passe peut-être 1 mois ou 2 à la maison. Puis il fait des petits travaux. Puis on partage nos souffrances mutuelles. Bon. Et puis à cette époque-là,
il faisait des travaux. Charlotte avait besoin de petits travaux, fait que il va faire des travaux chez Charlotte. Fait qu'un jour, Régent vient me voir et il dit je voudrais aller souper avec toi un lundi soir. Je vous le dis tout de suite, bien mauvaise journée, c'est pas. Fait que là, Régent, il m'annonce qu'il va aller vivre avec Charlotte. T'sais. Fait que là, ça. Puis moi, c'était épouvantable parce que c'était mon frère préféré. T'sais. Fait que là, je me suis encore, j'ai fait la collade, il me dit ça, puis là, il vient me reconduire à la maison. Puis là, ça faisait déjà 1 mois qu'il était avec moi ou 2 mois, tu sais. Fait que là, j'ai fait la collade et puis je le laisse aller, là, tu sais. Fait que et là, j'étais vraiment, vraiment en colère avec le Seigneur. Parce que je ne comprenais pas le sens de toute cette situation-là. Fait que donc, le jour, j'avais avec la lecture, j'avais commencé mon cheminement, donc je lisais toujours la parole, et avec les lectures de chaque jour, ben, j'avais toujours une parole de pardon, une parole de combien de fois faut-il pardonner? 77 fois, 7 fois. J'avais un élan de générosité envers lui. L'autre moment, j'étais complètement de chair, hein, divin, humain. Et là, j'étais vraiment le Adam. Donc, la nuit, je pensais à lui. Puis là, je sortais la chaîne ça, je le coupais en morceaux. Des bonnes grosses tranches. Après ça, je recule là-dessus avec un troc, puis quand je partais de l'avant, je spinais. Bon, tu sais, ça n'avait aucun bon sens, là, tu sais. Mais le Seigneur était là quand même au cœur de cette situation-là. Et le Seigneur était présent. Il prenait sa pauvre brebis et il la portait sur son cœur. Et moi, j'ai aucun mérite là, parce que je l'arrête. Bon, puis quand je m'améliorais un peu, ben, je faisais des plus grosses tranches, parce que je faisais moins de coupes. Là, on voyait que la prière améliorait la situation. Là, et puis, le Seigneur, tranquillement, se préparait un témoin. Là, et c'est ça c'est ça le pèlerin d'espérance. Pèlerin d'espérance. Ça n'a aucun bon sens. Et tranquillement, à travers le cheminement, à travers la prière quotidienne, à travers les temps d'oraison, donc d'intimité personnelle avec le Seigneur vient saisir ton cœur. Il te transforme à une dimension extraordinaire. Et suite à ça, le cheminement a toujours continué. Avec Solitude Myriam, j'ai retourné, ça fait quand même de nombreuses années, et ça fait maintenant 22 ans que je suis membre de la famille interne. Après 5 ans de cheminement à l'externe, j'ai vécu la plus belle histoire de ma vie. Quand on disait une histoire d'amour, c'est la plus belle histoire. Daniel le partageait, disait le plus riche, c'est moi, c'est chacun d'entre nous, parce qu'on a le Seigneur dans notre vie. Ça fait 22 ans que je suis avec la famille et déjà, j'ai repris ma relation avec Charlotte dans le sens fraternel. Ça veut dire que les enfants, chaque fois qu'il y a une fête, invitent Charlotte, m'invitent moi. À chaque rencontre, elle est toujours présente. Elle était à la maison à Solitude Myriam la semaine dernière pour porter des choses. J'ai dit, puis Charlotte, je suis invité pour Pâques. Elle dit, Yves, tu es toujours invité. Okay? Puis mon frère, c'est la même chose. Le pardon, c'est exercé d'une façon extraordinaire. Parce que j'ai vécu ça difficile, mais avec le temps, c'est que même je lui ai pardonné. Et même Daniel dit, il faut que tu l'amènes plus loin. Parce que des fois, j'avais tendance à l'accuser de certaines lacunes ou quoi que ce soit à travers les autres membres de la famille. Elle dit non, il ne faut pas l'accuser, il faut le défendre. Et le Seigneur m'a emmené à aller jusqu'à cette étape de le défendre à travers ce qu'il pouvait vivre. Encore là, le 7 avril, après la dernière semaine de retraite, ben, on va avoir une rencontre de famille, mon frère est là. Et c'est pas juste j'ai oublié, le Seigneur m'a guéri un cœur brisé, un cœur fragilisé par la souffrance.
c'est des choses qu'on ne comprend peut-être pas. Et puis, qu'on y reste. On est 3 minutes, OK, je vais finir, 3 minutes. Fait que c'est ça, c'est le plus beau cadeau. Puis même au niveau de la famille, ça veut dire que les enfants qui, eux, ne cheminent pas, comme disait Daniel, ne sont pas, vont pas à l'église, ce sont de bons enfants, mais je suis sûr qu'on devient modèle. Parce que nos choix de vie avec, en écoutant le Seigneur dans sa parole, à travers son Eucharistie, à travers des temps d'intimité, nous guide à faire des bons choix. Et je vois que la famille est unie. Et Charlotte, les corps sont plus loin, les cœurs sont plus proches. Tu sais, moi je dis, les corps se marient, les cœurs s'épousent. Et c'est ça, c'est ça le miracle du Seigneur dans chacune de nos vies. Amen. On va terminer par notre chant tantôt. On a 2 petits couplets là, qui parlent de lui. Offre le pardon à ton frère pendant que tu es en chemin. Ce que tu délies sur la terre éclaire une route sans fin. Ne t'inquiète pas pour tes lendemains. Ton Père du ciel remplira tes mains. Offre le pardon à ton frère pendant que tu es en chemin. Ce que tu délies sur la terre éclaire une route sans fin. Cherche le royaume et sa justice, l'image de Dieu en toi se tisse. Offre le pardon à ton frère pendant que tu es en chemin. Ce que tu délies sur la terre éclaire une route sans fin.